Dans ce quartier de la région parisienne, un jeune va tenter l'aventure pour devenir pilote de chasse. Thomas a 20 ans, il vit encore chez ses parents et ici l'aviation c'est une histoire de famille. C'est la casquette de mon grand-père quand il volait chez Air France. J'ai ses ailes aussi de pilote de chasse parce qu'il a fait son service militaire. Et donc ça c'est son macaron de pilote, ce que j'espère moi pouvoir avoir aussi dans quelques années. Depuis qu'il est tout petit, Thomas est amoureux des avions. Orly est juste là, et donc quand j'étais petit, enfin même parfois encore, j'utilise cet appareil qui me permet d'écouter les avions. Et en fait avec mon ordinateur, je suivais leur approche et leur décollage, dans quel type d'avion et tout ça, ça m'amusait pas mal. C'était en anglais aussi en plus, donc parfois ça me faisait faire un peu d'anglais. Thomas a toujours cru qu'il serait pilote. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Il a d'abord échoué au concours d'entrée. D'ordinaire impossible de retenter sa chance, mais le destin en a décidé autrement. J'étais en liste complémentaire. Et en fait, mon dossier a été représenté en commission en janvier, et cette fois, ça a marché. Donc ça a été une attente très longue. J'ai dû m'occuper, j'ai trouvé des petits boulots. Aujourd'hui, c'est un peu tout commence pour moi. Ma vie commence, tout va bien. Pour cette dernière matinée passée chez lui, ses amis et son petit frère sont venus lui dire au revoir. Valentin n'est pas surpris par l'engagement de Thomas dans l'armée de l'air. Moi, depuis que je connais Thomas, donc ça fait 5 ans maintenant, on a toujours parlé d'avion. Il suffit qu'il y ait un avion qui passe dans le ciel ou un hélico, et il va se lever, il va en parler, il va dire ouais ça c'est un Hercule je sais pas quoi. Et puis quand il a essayé de faire les concours, ça mettait quelque chose de concret derrière la passion. Et puis il s'est donné les moyens, donc non, c'est vraiment cool pour lui. Et quand il nous a annoncé, c'était vraiment une super bonne nouvelle pour tout le monde. Je trouve ça très cool parce que ça donne un sens. C'est pas juste être pilote pour transporter des gens, c'est aussi derrière vouloir servir son pays. Et c'est quelque chose de très noble, je pense. Bonjour, Toto. Bon courage. Bon courage, Tom. Et surtout. Allez, passe ton bac, hein. C'est en voiture que Thomas se rend à Salon de Provence. Il est accompagné d'un autre futur pilote, Romain, 20 ans, qui vit dans la ville voisine. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et ont décidé de partager les 6 heures de route pour mieux se connaître. Ils vont affronter ensemble les premières semaines réputées très difficiles. Là, on a un peu la trouille parce qu'on sait pas trop ce qui nous attend. Mais trop content parce que le rêve, il commence maintenant, quoi. Et ça va être trop bien. Thomas et Romain ne reviendront plus chez eux avant 2 mois, si tout va bien. À Salon de Provence, d'autres élèves pilotes arrivent par le train. Ils sont âgés de 18 à 25 ans et pour certains n'ont que le bac en poche. Ils sont accueillis par les élèves de la promotion précédente. C'est vous les Open? Vous nous suivez? Un accueil glacial pour ces Éopéennes, les élèves officiers du personnel navigant. Pour Samuel, 18 ans, le plus jeune de la formation, ce premier contact a de quoi effrayer. Ouais, c'est un peu d'appréhension quand même. On va voir comment ça se passe. Samuel a raison d'avoir peur, parce que les aînés ont bien l'intention de leur mener la vie dure pendant les semaines à venir. Vous allez tous fermer les rideaux. Jusqu'à la base aérienne, les rideaux ils restent fermés, il n'y a pas de regard entre vous. Vous restez silencieux, d'accord? Pas d'échange de regard entre vous non plus. Vous mettez les bras contre le siège, la tête dans les bras jusqu'à la base aérienne. Et vous restez comme ça. Radio classique. Tout est fait pour déstabiliser les nouveaux, même la musique. Le but de la manœuvre pour l'instant, c'est de les stabiliser et de leur faire comprendre qu'on arrive dans une base militaire, que c'est un cadre militaire et que ça n'a rien à voir avec le civil. Après un trajet dans le noir,
Les élèves vont être assaillis de questions pour les mettre mal à l'aise. Thomas et Romain sont déjà arrivés. Et s'ils ont raté l'accueil à la gare, ils vont vite être mis dans le bain. Tu penses aux conséquences que ça peut avoir? Une bombe nucléaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Combien de millions de morts? Sans sélection, quoi? Tu peux avoir ça sur la conscience, toi? Samuel, qui appréhendait ce moment, ne va pas être déçu non plus. C'est quoi la différence entre un contrat civil et un contrat militaire? Dans ton contrat militaire, il y a une phrase. Je pense la plus importante du contrat. Elle est écrite en gros, en première. Tu la connais pas? C'est donner sa vie pour la France, être prêt à la donner. Tu l'as saisi, la différence? Oui. C'est quoi la différence alors? La différence, c'est qu'on donne sa vie pour les autres et non pas la personne. Tu es prêt à la donner? Est-ce que tu vas forcément mourir en service? Non. Bah non. Rien n'est épargné aux petits nouveaux. Questions en rafale, intimidation et concours de testostérone. Si j'ai mal, mais par contre je ferme ma gueule. Je ne le montre pas, je ne subis pas. Pourquoi? Parce que si je subis, je vais me faire bouffer par tout le monde. Je suis le plus petit. Et moi, on ne me bouffe pas. C'est moi qui mange. Moi, je ris bien dessus d'ailleurs. Je leur pose des questions à la con. Parce que en étant militaire, faut savoir gérer ses émotions, quoi. Enfin, quand on leur crie dessus, faut pas qu'ils tremblotent, faut qu'ils y arrivent. Et puis voilà. Intégrité! Service! Cela fait plusieurs heures que les élèves sont malmenés, debout dans le froid. Certains se sont levés à 4 heures du matin pour être là. La nuit est tombée et la tension est encore montée d'un cran. Aucun répit pour Samuel, 18 ans, le plus jeune du groupe. Oh, aidez-le là! Oh, c'est à côté! Percutez! Les mecs là! Alors, à votre place, retournez à votre place. Oh, t'es en train de parler, on te pose une question, tu réponds. La moindre des choses, c'est le respect. Respect, intégrité, service, excellence. Au milieu de tout ce vacarme, Thomas, livide, tente de garder la tête haute. Respect, intégrité, service, excellence. Maintenant, tu vas crier. Je lâcherai rien, monsieur l'élève officier du personnel navigant. Réfléchis. Pose-toi. Et vas-y. Je lâcherai rien, monsieur l'élève. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y un peu. Je lâcherai rien, monsieur l'élève officier du personnel navigant. À toi. Je lâcherai rien, monsieur l'élève officier du personnel navigant. Je lâcherai rien, monsieur l'élève officier du personnel navigant. Je lâcherai rien, monsieur officier. Ah, pardon. Arrête de Comme ses camarades, Thomas doit hurler à tue-tête et en anglais. Pas de cerveau, pas de peur. No brain, no fear! Je veux que ce soit dangereux pour mon aptitude. No brain, no fear! Allez, on me suit. Allez, percute! Puis direction les dortoirs, mais pas pour se coucher. Ils dormiront à l'extérieur et ils ont 5 minutes pour faire leur sac. Allez les gars, c'est parti pour 5 semaines d'enfer. À jouer le dos. Point crucial, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas d'appareil électronique, tout court. Pas de montre. On le dit qu'une fois. Hein. Pas de briquet, pas d'allumettes, dommage pour les fumeurs. Pas de clope, ça dégage. Qui fume ici? Maintenant. Ok, tu fumes plus. Les gars, vous réfléchissez à quoi? Chacun à votre tour, vous rentrez, vous prenez votre clé et on vous accompagne. Allez hop. Action, putain! Totalement déboussolés, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais Thomas garde encore une part de lucidité. C'est pas n'importe quelle formation et je pense que je suis en train de le découvrir progressivement. Mais qu'en fait, avant de penser aux avions, il va falloir qu'on pense à plein d'autres choses et ça commence maintenant et il va falloir tout donner. Et je suis prêt là. Ils vont passer les premiers jours de leur formation à 14 sous la même tente. Et vous coincez pas les doigts! Bouge ton fion. Ton sac là! Samy, c'est encore toi que j'entends! Savoir faire un lit, c'est la base! Bonne nuit! Dans sa chambrée, Thomas s'est fait un camarade, Théo, 19 ans, un élève navigateur, un coéquipier de vol en charge des instruments de bord et des armes. Les deux hommes sont d'accord sur un point. On s'attendait à ça en fait. Pas plus cool et pas... Peut-être un peu plus cool quand même. Ouais, peut-être un peu. Des moments... Ils ont de la voix. Hein. Ils ont de la voix. Ah, ça fait un bien fou.
ça reste un peu dur parce que j'ai reconnu beaucoup de visages de gens que j'avais croisés l'année dernière pendant mes concours. Des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah, bah, t'aurais pu être un élève officier du personnel navigant de notre promo, mais t'es là parce que t'es pas assez bon, mais t'as quand même été repêché. » Et c'est des gens avec qui j'ai échangé presque toute l'année quand moi j'avais décidé, quand je pensais que ça marcherait plus. Je savais qu'en arrivant ici, ce serait pas cette relation-là, mais c'est vrai que d'un coup, il n'y a aucun échange cordial. Voilà. Certains révisent déjà leurs cours, d'autres profitent du calme enfin revenu. Tous attendaient cette nuit avec impatience, mais elle ne va pas être de tout repos. Il est 3h45, les nouveaux stagiaires dorment depuis à peine 3 heures. Premier réveil. Attends, tous les matins, ça comme ça. Ça va leur faire un choc, mais ça va être prêt pour la semaine. Et la lumière, c'est moi qui vais l'éteindre. Qui est-ce qui l'éteint? Et comme les aînés sont aux petits soins pour les nouveaux, ils ont bien sûr prévu le petit déjeuner, mais façon intégration militaire. On fait un petit cadeau ce matin. C'est des œufs. Ils sont beaux, hein. Ils sont pour vous. C'est bon. Regardez bien. Regardez bien, je vais pas montrer 4 fois. J'ai déjà mangé. Le premier qui fait tomber son œuf. Allez, leur prendre. Tout simplement. On prend l'œuf dans la main libérée. On vient. Oh putain, il y a de la perte. Ah putain. Oh là là. Enlever un capuchon. Écu sec. Écu sec. Dans le treillis. Écu sec. Pas de coquille par terre. On veut rien par terre. La coquille dans la main. Allez, tout d'un coup. Tout d'un coup. la coquille. Allez, cul sec, en avale. Allez. Moi j'étais content quand j'avais un œuf à tu le laisses tomber. Si t'as que ça à manger dans la journée, tu vas faire comment? Il y a du rap là-bas parce qu'il y en a un, il en manque d'œufs. Regarde ça, regarde ça. Les élèves officiers vérifient que tout l'œuf est bien gobé, qu'il n'y a pas de perte sur le sol. Voilà, tu fais quoi là? Mange pas la coquille. Samuel est écœuré. Non, monsieur les aussi. Eh Samy, Tiens. il est bon l'œuf, hein? Il nous aspire, il a une technique de commando. Il en recrache la moitié. Ça te dérange de me cracher dessus, toi? C'est dans le cadran. Avale. La moitié d'œuf par terre. Aucune pitié pour Samuel, qui a gâché de l'œuf. Il a l'obligation d'en gober un deuxième. Le cul sec. Les gars, j'ai le champion ici. Tu peux pas? Attendez, les gars, les mecs ils préfèrent mourir de faim que de gober à manger 2 œufs. Qu'est-ce qu'il y a, Samy? Il a craché tout partout, il veut pas manger le deuxième. La moitié d'œuf par terre. Tu vas même pas manger 2 œufs. Tu vas à la salle ou tu vas pas à la salle? Tu sais, c'est la seule chose que des j'ai protéines. Non, non, mais il a fait 12 tractions à tour. Ils sont tous et tu sur crois toi, que là. tu peux te permettre de pas bouffer des protes? Et moi, je me chargerais aux hormones si je pouvais, mon garçon. On a dans juste la des tête. contrôles d'urine et j'ai pas le droit. Allez, bois un coup d'eau, ça va t'aider à passer. Bon, coup d'eau, c'est dans la tête. Nettoie un peu le conduit. Et quand tu seras en survie, que t'auras rien à bouffer et que t'auras qu'une sardine crue, tu crois que tu feras la fine bouche? Voilà, Ce allez. qui vous donne en survie un lapin. Bouge-toi, allez. C'est pas trop mal, Le ça. mets pas par Bouge-toi, terre, allez, voilà. ça c'est Et propre. avale, là, Allez, tu fais de tu la peux le daube. faire là. Avale. Allez. Il va nous- Allez, allez. Avale tout. Bouge ton nez, bouge ton nez, bouge ton nez. quoi ce mental, Allez, mais voilà. Super bon, les œufs pas cuits. T'as vu, ça c'est une preuve que tout est là-dedans. Le dépassement de soi. Ça se voit que t'es C'est ça qu'on motivé, veut toi. voir. Hein. Même pas capable de manger un œuf. Et c'est que dalle, hein, c'est juste un œuf. Et c'est ça que tu vas devoir faire pendant tout ton stage. Te dépasser. Maintenant qu'ils ont pris des forces grâce à ce petit déjeuner ultra protéiné, Garde-vous. ils vont pouvoir se mettre en treillis et attaquer leur journée d'exercice. Pourquoi je suis au pas et pas vous? Et on court. Allez, on se dépêche. Cela commence par un jeu de cache-cache. Des feuilles sur le visage. Si l'ennemi vous trouve, vous êtes mort.
Camouflez-vous! Dépêchez-vous, on te voit là! Oh, mets-toi dans les ronces! Mettez-vous dans les ronces, allez, on se cache! On vous voit là! Ils viendront jamais vous chercher ici. Alors vous vous mettez dans les ronces. Vous vous mettez dans les coins les plus pourris quand vous êtes poursuivis! Allez, tout le monde dehors! Maniez-vous! Les petits nouveaux n'ont pas encore les réflexes d'un bon camouflage. Qu'à cela ne tienne, les élèves de la promotion précédente vont leur donner leur première leçon. Repos! On voit que vous! Vous savez pourquoi on vous voit? Est-ce que vous avez un treillis sur votre face? Non, monsieur officier! Alors grimez-vous! Dépêchez-vous! Il y a la terre fraîche, allez! Allez, à vos pieds! À vos pieds! Cachez-vous! Disparaissez. On veut plus vous voir. Voilà, c'est bien ça. On veut plus voir le visage et les mains. Cachez-vous, les gars. Comme ça. Se mettre la tête dans la boue ou dans les ronces, crier fort sur commande, peu importe les ordres, il faut obéir, et rapidement. Fais voir ton cri de guerrier. Peu mieux. Quand la boue vient à manquer dans la forêt, il y a toujours celle du parking et de ses nids de poules. Allez, montre-moi comment tu fais. Je veux plus voir ton visage. Ça aurait pu ressembler à un visage humain. Certains y mettent tout leur cœur, d'autres, comme Thomas, sont encore un peu hésitants. Thomas, viens. Viens montrer ton grimage, regarde. Regarde la diff. On le voit la nuit dans un buisson? Non, monsieur. Et toi? Oui, Ah, 10 kilomètres. Mais t'es pas grimé, toi, mais tu te fous de la gueule du monde, toi. Thomas et quelques autres doivent recommencer. Ensuite, l'ensemble de la troupe doit crier haut et fort les valeurs des élèves officiers du personnel navigant. Courage, ténacité, abnégation. Là, ça a de la gueule. Vous avez le droit de continuer, les gars. Courage, ténacité, abnégation. Pas de la gueule, non. Courage, ténacité, abnégation. Courage, ténacité, abnégation. Courage, ténacité, abnégation. Le jour se lève enfin sur le camp de Salon de Provence. La nuit a été courte pour les jeunes recrues, mais aussi pour ceux qui les encadrent avec tant de fougue. Dans le trou, les gars. Allez, on se dépêche. Les aînés, justement, qui s'impliquent autant dans l'intégration des petits nouveaux, sont arrivés à la base de Salon de Provence il y a 6 mois à peine. Ils ont acquis les bases du métier de militaire, mais n'ont encore jamais mis les pieds dans un avion de chasse. Avant de voler, ils vont vivre une journée unique dans leur carrière. Elle a lieu à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et c'est aujourd'hui au tour de Timothée, 21 ans, et 3 de ses camarades. On va vous faire rentrer. Venez en salle de formation. C'est bien passé. À chaque vol, les pilotes de chasse et navigateurs subissent des accélérations violentes et la pression que cela génère, le facteur G. Cette pression peut monter à 3G, 4G et jusqu'à 9G, soit 9 fois le poids du corps. C'est comme passer de 0 à 300 km/h en une seconde. Le sang descend dans l'organisme, le cerveau n'est presque plus irrigué, la vue se trouble et le pilote peut même perdre connaissance et se cracher. Asseyez-vous. Le médecin en chef va tout apprendre sur ce phénomène à Timothée et à ses camarades. Donc aujourd'hui, on va apprendre à lutter contre les effets des accélérations pour éviter de perdre conscience en vol. Alors on va commencer déjà par une vidéo. C'est un Mirage 2000D avec un navigateur et un pilote dont vous allez entendre l'échange verbal. Vous allez voir l'évolution qu'il fait et je vais vous demander ensuite de commenter ce que vous avez vu, compris, analysé de cette vidéo. Alors Timothée, si vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez analysé de cette vidéo. On remarque une perte de conscience du pilote. Du coup, l'avion s'est mis à piquer. Et ensuite, donc, c'est son navigateur qui l'a parlé. Est-ce qu'il répondait? Il répondait pas dans un premier temps. Oui. Puis après, il s'est réveillé, puis ils ont juste eu le temps de redresser pour pas taper le sol. Ils ont pu rétablir la situation au dernier instant à 170 pieds sol, c'est-à-dire à 50-60 mètres du sol. Ça s'est joué à très peu.
Cette perte de connaissance, c'est le G-LOC. Pour l'éviter, il existe des techniques, les manœuvres anti-G. Attention, manœuvre. 1, 2, 3, souffle à relâcher. 1, 2, 3. Les élèves pilotes portent des combinaisons spéciales et doivent contracter les muscles abdominaux et les cuisses pour faire remonter le sang. Pour savoir s'ils sauront résister à ces accélérations, comme dans un avion de chasse, ils vont passer dans une énorme machine, une centrifugeuse. Elle est unique en Europe. Avec son bras de 8 mètres, elle simule les accélérations extrêmes. Dans cette capsule, le corps peut passer de 0 à 300 km/h en 1 seconde. Ouais, j'y vais. Si Timothée perd des connaissances dans la centrifugeuse, il pourrait alors être déclaré inapte et sa carrière s'arrêterait là. C'est bon. Timothée est bardé de capteurs. Tout sera analysé en direct par le médecin. Son rythme cardiaque, son champ visuel, sa tension artérielle et l'intensité de ses contractions musculaires. Attention pour départ. 3, 2, 1. Stop départ. Est-ce que vous avez des signes de voile gris? Non. Aucun signe visuel? Non. Le voile gris, c'est le moment où le sang descend dans le corps. Le champ de vision se rétrécit et le malaise est proche. À 3,5 G, Timothée ne ressent rien. Rien. Quand soudain, il sent arriver le fameux voile gris. Léger. Manœuvre. 1, 2, 3, souffle à relâcher. 1, 2, 3, souffle à relâcher. 1, 2, 3, souffle à relâcher. Faites bien le champ visuel. 2, 3, souffle à relâcher. 1, 2, 3, souffle à relâcher. 1, 2, 3, souffle à relâcher. 1, 2, 3, souffle à relâcher. Très bien. Donc ce qui est intéressant là, c'est que grâce à vos manœuvres, vous avez eu un gain de tolérance de 2 G. Bravo. Très bien, merci. Timothée est monté jusqu'à 6 G. C'est comme s'il était passé de 0 à 220 km/h en 1 seconde. Une fois la centrifugeuse stoppée, il n'a pas le droit de se relever seul, au risque de faire un malaise. Il doit attendre d'être entouré par le personnel de l'IRBA. Déjà sur son rythme cardiaque, il est monté à 180, mais c'est normal, il était là à 6 G, il faut une pression artérielle qui double et une fréquence cardiaque qui double aussi. S'il n'avait pas fait le manœuvre anti-G efficace, il faisait la perte de conscience, le G-LOC. Une fois sur ses jambes, il peut partager son expérience avec ses acolytes. Cette montée d'adrénaline, c'est justement ce qu'ils aiment dans le métier. À la photo, c'est montagne russe, la décélération. Voilà, tu ramasses. La première fois, je suis monté à 5 G. De 3 à 5, mec, ça fait... Je fais... La prochaine fois que Timothée et ses camarades seront confrontés à des accélérations aussi fortes, ce sera dans de vrais avions de chasse. Au même moment, dans le sud de la France, d'autres jeunes font leurs premiers pas dans l'armée de l'air. Il s'agit des fusiliers de l'air. Ces garçons et ces filles vont être formés pour sécuriser et défendre au sol les infrastructures et les personnels navigants, permettant ainsi aux avions de décoller ou d'atterrir en France et à l'étranger. Ce soir, une nouvelle promotion de fusiliers de l'air arrive à la base aérienne d'Orange, où se déroule la formation de ces militaires. Tommy a 19 ans, il vit à Istres, à une centaine de kilomètres d'Orange. Il arrive dans la caserne en voiture avec un autre engagé. Bonsoir, on vient pour le stage FME Tommy. Ok, ça marche. Vous avancez là, vous rentrez votre véhicule et le fusilier il va vous jalonner. Ça marche, ça marche. Merci, au revoir. À partir de cet instant, Tommy n'est plus civil. Et il va vite le comprendre. Avec ses camarades, il n'a que quelques minutes pour déposer ses affaires
Vas-y, tu feras après, On va commencer. Avant un briefing devant le bâtiment. Bienvenue dans l'armée de l'air. À partir de maintenant, tous les garçons seront rasés. Les filles, vous m'enlevez tous vos maquillages. Les boucles d'oreilles, tout ce qui traîne. Est-ce que c'est clair? Oui. Demain matin, levez 6h moins le quart. Rassemblement ici, à ce même endroit, à 6h10. Avez-vous des questions? Non. Très bien, rejoignez vos chambres. Ils sont 150 dans cette promotion. Âgés de 18 à 30 ans, ils viennent de tous les milieux, de partout en France. Leur formation initiale dure 3 mois. Au réveil, Tommy doit refaire son lit, façon militaire. C'est le lit en bataille. Il faut plier les draps, les mettre en croix. Pourquoi, je sais pas. Même si Tommy ne sait pas toujours pourquoi il doit faire les choses, il a au moins compris qu'ici, il faut accepter d'obéir sans sourciller. Se faire commander, au début, c'est un peu compliqué. Et après, ça devient un automatisme et il n'y a plus de problème pour ça. On se fera toujours commander par quelqu'un. Toute notre carrière, il y aura toujours quelqu'un plus haut gradé que nous. Donc, faut faire avec et il faut avancer. Rassemblement dans 2 minutes. Pour éviter d'être en retard au rendez-vous du matin, fixé à 6h10 tapante, Tommy aide son camarade. Mais ça ne suffira pas. L'ensemble de la troupe n'est pas tout à fait prête à temps pour le rassemblement. Et la sanction ne se fait pas attendre. FME 2018-01, mon commandement. Compte! Allez, en position. Je me suis aperçu que dans cette position, on m'écoutait beaucoup mieux. Très bien, dans l'armée de l'air, nous avons quelques règles. Le respect des horaires, c'est la première chose. Quand je vous dis à 6h10, vous êtes là à 6h10. Mais être déjà là à 10, c'est être en retard. Ensuite, l'intégrité. L'armée de l'air est une petite famille. Ça veut dire qu'on ne parle pas sur les voisins. On ne parle pas sur sa famille. On ne se bagarre pas avec sa famille. Est-ce que c'est clair? Oui, mon ami. Allez, debout. Ce genre de punition n'effraie pas Tommy. Il s'est entraîné physiquement. Tommy ne veut pas rester simple soldat, il veut faire partie de l'élite. J'aimerais bien intégrer des commandos parachutistes de l'air. Le mieux, ce serait les forces spéciales, on ne sait pas trop ce qu'ils font, vu que c'est secret défense. Je me suis entraîné avec mon meilleur ami, c'est un coach sportif, parce qu'il va falloir que je passe par différents stages, de plus en plus compliqués. Je suis là, maintenant, je vais avancer, faire la formation. Mais après, j'aimerais, dans tous les cas, intégrer un commando parachutiste. Mais avant d'intégrer une unité d'élite, Tommy devra acquérir les bases de son métier de fusilier de l'air. Ce matin, la nouvelle promotion va apprendre à sécuriser un périmètre en cas de guerre bactériologique ou chimique. Leur instructeur, c'est l'adjudant Arnaud. Regarde, ta cloche, elle est plus étanche. Tu vas en avoir plein les pieds. Le but, c'est qu'ils se rendent de la complexité du temps qu'il faut pour s'équiper. Il faut un peu de dextérité. Et là, bon, il a pas de chance. Les gants, ils sont un peu collants, là. Quand ils sont tout neufs, ils sont poudrés. Effectivement, enfiler cette tenue ne s'improvise pas. Ce jeune n'en voit pas le bout et il commence à s'agacer. Ses camarades sont hilars. D'où l'intérêt de se mettre dos au vent. Je ne peux plus vous entendre. Ils étaient hier encore civils. Très vite, ils vont devoir apprendre la confiance en leurs équipiers. Rien de moins naturel que de suivre quelqu'un à l'aveugle. Dans leur masque enfumé, ils sont comme dans la nuit noire. Commence bien, hop, 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 revenez. Allez, serrez-vous les uns les autres, là. Comme un bloc. Allez, on avance, y'a rien devant, les gars, faites-moi confiance. Y'a rien devant, on y va. C'est la confiance, c'est le ciment. Allez, oui, on avance, tout droit, y a pas de problème, les gars. On suit le tour de ma voie. Attention, on met les pieds tranquillement. On avance, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ok, on s'arrête. Pendant leur formation initiale, les élèves vont devoir suivre des règles strictes. Allez.
liée à la vie en communauté. Vous observez une propreté corporelle stricte. Vous avez vu les odeurs, ça peut vite arriver aux narines là, donc attention. Vous êtes 150, le bâtiment ça peut vite se transformer en un dépotoir, une porcherie. Respectez les convictions religieuses de vos camarades, donc tout ce qui est religieux, la couleur de peau, etc. Ça, je veux pas en entendre parler. Il y en a certains, ils se permettent de dire certaines choses, ils sont vite recadrés, voire expulsés. On veut pas de ça ici. On est tous ensemble dans un même but et on est tous similaires. Oui, parmi les élèves de la promotion, Scarlett. Elle fait partie des 23% de filles dans l'armée de l'air. Elle a 18 ans, elle vient de Guyane. Elle a eu une enfance chaotique et été déscolarisée. Mais bien décidée à s'en sortir, elle s'est engagée pour apprendre un métier, devenir combattante. Cela fait plusieurs semaines que la jeune femme révise et prend de l'avance sur ce qui lui sera enseigné ici. C'est vrai qu'ils sont là pour nous apprendre, mais c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de connaissances en plus. Du coup, j'ai cherché des renseignements sur Internet, j'ai regardé les vidéos. L'armée m'a donné une opportunité que je ne pensais pas avoir. C'est-à-dire quand on est sans diplôme, comme moi, enfin sans diplôme, j'ai mon brevet des collèges, mais ici il y a beaucoup de possibilités qu'on peut exploiter. Pas dans le civil, c'est un peu plus compliqué quand même. À l'armée, il existe une étape incontournable que redoutent la plupart des recrues. Le coiffeur. Les filles peuvent garder leurs cheveux longs, seule condition qu'ils ne tombent pas sur la nuque ou sur les yeux. Mais Scarlett, qui a mûrement réfléchi son engagement, compte bien faire les choses à fond, comme les garçons, même pour ses cheveux. Je te fais juste à peine un peu les poignes pour éviter que tu as toutes ces petites poignes qui retombent là. Après, c'est un coup de tondeuse là. Ah ouais, mais si je te passe un coup de tondeuse, tu n'as plus rien. Raser les cheveux d'une fille, une demande insolite. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est la coiffeuse qui fait de la résistance. Moi, j'aurais enlevé que les petites pointes là. Ça là. Si on pouvait couper un peu plus. Je t'enlève déjà ça si tu veux. D'accord. Finalement, la coiffeuse obtient gain de cause. Scarlett garde un peu de longueur. Enfin, pour le moment. Un petit peu mal quand même. C'est une fille. Il n'y a plus de filles ni de garçons là, ouais, maintenant. Elle me fait peur. Elle me fait peur. Petit dilemme. Alors c'est bon. Maintenant que les recrues ont toutes la boule à zéro, ou presque, place au premier cours de combat rapproché. Et la détermination de Scarlett ne se dément pas. Je sens les coups, même si elle est pas... Là, elle frappe fort, là. C'est bien. Ben, ça fait partie des petits trucs qu'on adore. Bon bah c'est bien. Non mais c'est défoulé un peu. Pour le combat rapproché, l'enseignement ne fait pas de distinction entre filles et garçons. Cela convient à Scarlett. Elle a déjà eu à se défendre par le passé. C'est une partie de ma vie que j'aime pas trop en parler, mais je me suis déjà battue avec des garçons, donc j'ai déjà subi plus que ça. C'est peut-être à cause de ce passé difficile que Scarlett revendique autant l'égalité homme-femme. Et l'armée est l'endroit idéal, selon elle, pour faire ses preuves. Les femmes ont un réel potentiel dans l'armée. À nous de prouver que nous aussi, on peut y aller, quoi. On peut foncer dedans. La société évolue, les femmes s'imposent de plus en plus dans des métiers d'hommes, donc je pense qu'elles pourraient également s'imposer à l'armée. Pendant 3 mois, Scarlett va pouvoir prouver sa valeur et celle des femmes qui, comme elle, s'engagent. Elle sera entourée essentiellement par des garçons. Quelques jours plus tard, c'est le premier moment important de la formation, un examen de tir. Il faut à tout prix le réussir pour partir en unité. C'est la garantie que tous les militaires savent maîtriser les armes qu'ils portent en permanence en bandoulière. 15. Qui a des chargeurs qui fonctionnent pas? Scarlett s'est déjà distinguée. Elle a été désignée élève du jour. Vous les mettez de côté, vous faites une pile, on va faire changer. Elle est en charge de vérifier le matériel de ses camarades avant de partir. En fait, il faut vérifier si les chargeurs se clipsent bien. Il s'agit aussi de savoir donner des directives à une équipe, et notamment des garçons. Tâche qui plaît particulièrement à Scarlett. Oui,
brigade 11 à mon commandement. Garde à vous. En colonne, couvrez. Fixe. Avec une arme, on salue pas avec une arme. Stagiaire Planète Nuette, promotion FM 2018-01, brigade 11. Effectif total 28, effectif présent 28, effectif absent 0. À vos ordres, mon adjudant. Au repos. La prestation n'est pas parfaite, mais ces jeunes engagés ont beaucoup de choses à mémoriser en peu de temps. La plupart n'avaient jamais touché une arme avant d'arriver ici. L'adjudant Arnaud doit rapidement les former pour qu'ils réussissent tous leur module Bravo. Vous allez tirer 120 cartouches, d'accord? Vous vous mettez dans le match, vous êtes attentif. Si jamais vous faites pas ce qu'il faut, on ne prendra pas de risque. On vous prendra et on vous sortira de la séance. Position d'attente! Pour passer cet examen, les élèves enchaînent en quelques minutes des tirs avec leur FAMAS à 25, 50, 100 et 200 mètres sur de petites cibles. Ils doivent être rapides. Pas plus de 15 secondes entre 2 tirs à 200 mètres et 6 secondes à 100 mètres. Analyse latérale! Scarlett est concentrée. Essaye un petit peu plus de réactivité. Boum, clic, boum. 1, 2, 3 secondes maximum. Sinon, c'est du coup par coup, c'est plus de la doublette. Elle s'en sort plutôt bien pour son tout premier tir à 25 mètres. Ça va, ils sont groupés, mais ils sont un peu trop bas. Personnellement, moi, je suis pas satisfaite, je reste un peu sur ma faim. Je peux faire mieux quand même. On peut toujours faire mieux. Pour réussir le module Bravo, il faut toucher au moins une vingtaine de fois les cibles. Pour certains stagiaires, comme cette jeune fille, la chance peut faire basculer le résultat. 19, il y en a une à côté. Vous avez métier. Ah non! Sauvé! 21! 21, 40 points. Je passe? Je passe? Ouais. C'est bon? Oui! Deuxième tir pour Scarlett. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Allez, position contact dès que prêt. Ok. Et contact avant. Feu. La sûreté. Couverture. Ok, je prends. Le chargeur de Scarlett est défectueux. Elle doit le changer et a le bon réflexe. Demander à un camarade de la couvrir pendant qu'elle règle le problème. Analyse latérale, affinité séquence de façon systématique. Attention, le canon, bien parallèle au sol. Changer un chargeur en pleine action, c'est le genre de situation que ces jeunes recrues auront peut-être à gérer dans le cadre de l'opération Sentinelle ou d'une mission à l'étranger. Scarlett a bien conscience qu'elle pourra avoir à tirer sur des vraies personnes. Si le métier l'oblige, je serai obligée de faire mon devoir. Hein. Ça fait partie de nos responsabilités, peut-être protéger les gens. On sait pertinemment ce que ça implique. Ça sera difficile. Après, le mental qu'on nous enseigne ici, ça nous exige d'être fort, donc de pouvoir surmonter ce genre d'épreuve. Contact avant! Contact avant! Contact avant! Les stagiaires vont s'entraîner et passer cet examen tout au long de la journée. Pour certains, ce ne sera pas suffisant pour obtenir le module. C'est dit de viser là. Mon adjudant-chef, il te l'a dit aussi. J'ai essayé de viser là, mais puis trop stressé et puis ça a foiré. Pas grave. Je me rappelle ta spécialité. Pompier. Ok, donc c'est pas c'est normal qu'il reçoive. C'est pas directement impactant pour toi, ça n'a pas d'incidence sur la suite de ta formation. Ce jeune homme devra impérativement repasser le module Bravo, même si en tant que pompier, il n'utilisera pas le FAMAS. 19h30, c'est la fin d'une journée très dense. Depuis 5h du matin, ils sont debout là. Il est 19h36. Bon, on fera encore plus long quand on sera sur le terrain, mais ouais, ça commence à faire une bonne journée. À gauche, gauche. Repos. À la main des sergents. Bonne soirée les gars. Bonne soirée, l'adjudant. Tout le monde peut regagner ses pénates, y compris l'instructeur Arnaud. Demain, la formation continue. Mon endroit préféré de toute la base.
Le meilleur des moments. Le moment de repos. Il n'y a pas mieux. C'est l'heure de la douche. Bye bye. Retour à Salon de Provence. Les futurs pilotes et navigateurs poursuivent leur période d'intégration. Ils sont encadrés par la promotion précédente qui les éprouve volontairement pour les endurcir. Thomas, 20 ans, est petit-fils de pilote de ligne. C'est la casquette de mon grand-père. Et donc ça, c'est son macaron de pilote. Ce que j'espère, moi, pouvoir avoir aussi dans quelques années. Samuel a 18 ans, c'est le plus jeune de la bande. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui a impressionné tout le monde par sa détermination. Allez, voilà! Tous les deux serrent les dents pour ne pas abandonner. Depuis qu'ils sont arrivés, il y a près d'une semaine, les futurs pilotes et navigateurs font au moins 1 heure de course par jour. Des exercices de renforcement musculaire, des parcours d'obstacles. Ils ont en plus une somme impressionnante de cours et d'informations à ingurgiter. Entraînez les gars! Dépêchez-vous! On marche pas, on court! Nos peines, ça court! Face à la dureté des anciens qui les encadrent, les élèves officiers commencent à comprendre l'importance de la cohésion. Quand l'un d'entre eux va mal, ses camarades l'encouragent et le soutiennent. Lâche rien, lâche rien. Allez, allez, donne tout. Eh Samy, soit tu l'aides, soit tu rattrapes devant. Samuel choisit d'aider son camarade. Thomas, lui, accélère pour combler l'espace laissé vide devant lui. Aidez-vous, motivez-vous! La cohésion, ça passe par là! Dépêchez-vous! Après l'effort, le réconfort. Top chrono. Bon allez, oh, je suis gentil, il fait chaud, vous allez tous à l'ombre et vous bouffez 5 minutes, parti. Dépêchez-vous. Ici, il faut apprendre à optimiser le temps comme ils auraient à le faire en zone de conflit. Et pas question de décompresser. Il faut garder l'œil bien ouvert. Plus tu manges rapidement, ton arme opérationnel longtemps. Je la prends, c'est ça? Non, monsieur. Adieu toutes les règles de nutrition qui préconisent de manger lentement et bien assis. Dépêchez la moitié. À chaque fois, c'est super rapide. C'est pas normal. Allez. Engueuler. Dépêchez-vous les gars, quand vous êtes au combat, vous perdez pas de temps pour manger. Vous savez pas, la prochaine fois, quand vous allez être rationné. Adossé à Thomas, Romain, avec qui il a fait la route depuis la région parisienne, a oublié les règles militaires de sécurité. Fais gaffe, tu m'as pointé. Deuxième règle de sécurité, j'écoute. Tu me tires dessus. Jamais laisser pointer le canon de son arme vers quelque chose si vous ne pouvez pas détruire. Ok, bon appétit. Merci, Si Romain accepte aussi bien ses remarques, c'est qu'il rêve d'être pilote de chasse depuis tout petit. Seulement, il croyait ne pas y avoir droit. Une vue un peu faible, enfant, lui laissait penser qu'il ne pourrait jamais réussir les sélections. Bon, il y a eu beaucoup d'obstacles à cause de mes problèmes de vue. Et voilà, vers l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai appris que j'avais finalement ma vue qui s'est améliorée. Donc je me suis dit, ce que je m'étais interdit d'imaginer peut peut-être maintenant être possible. Donc ça participe aussi au fait que je continue, parce que je sais que moi, 10 ans, je m'imaginais pas là. Voilà. Allez, Ça fera 100 pompes en plus. On avait dit 25 pompes par minute de retard. J'espère que vous avez bien mangé. Parce qu'ils vont avoir besoin de force pour la suite. Exercice d'échauffement musculaire. Allez, avance devant. Thomas a beau souffler, il doit se lancer. Et arrêtez de poser les genoux par terre. Samuel est un grand gabarit. Pas facile de se laisser aller et de peser sur ses camarades. Surtout sur les petits formats comme Romain. Attention à mes cuisses. Ah, putain, mes cuisses. Mes couilles. Allez, attention. En fait, c'est les crampes aux mains en fait qui fait plus mal qu'autre chose. Allez, vas-y. Mais pour l'instant, ça va, c'est pas très vite. C'est pas le plus dur quand même. Aide-moi. Allez, Allez, Nix. Quelqu'un pour l'aider, baisse.
Le plus dur, c'est maintenant. Cette fois, c'est à bout de bras qu'il faut porter ses camarades. Vous voulez faire une comprendre, vous êtes allongé, vous êtes cru à la plage ou quoi? Guéné, il y en a qu'un qui porte, là, il ramasse. Vous aide. Mais c'est normal qu'il y ait un de vos petits cons qui ramasse tout seul. Soulève, Ben voilà. Là, quand vous travaillez ensemble, ça va mieux. Les exercices vont se poursuivre pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, Venez avec moi? l'une des jeunes recrues est en difficulté. Théo, 19 ans, élève navigateur et compagnon de tente de Thomas, se retrouve dans le bureau du médecin en chef pour la 3e fois. Entrez, asseyez-vous. À force d'être par terre et dans la boue, la blessure qu'il s'est faite à la main ne cicatrise pas. Alors, Je me suis blessé en courant, j'ai trébuché dans des graviers. ça vous fait mal ou pas? Non, ça va. Est-ce que vous avez de la fièvre? Pas du tout de fièvre. On va vérifier quand même si vous avez un peu de température parce que c'est pas très joli. Je vais vérifier votre vaccin contre le tétanos. Allez-y, installez-vous. Je m'attendais pas non plus à ramasser autant. Mais bon, comme je dis, ça fait partie de la formation. Alors, Ah. impec. Si on le fait, c'est que on le fait pas pour rien. Le médecin en chef est en charge du suivi des jeunes recrues pendant leur intégration, mais aussi tout au long de leur carrière. Elle peut décider à tout moment de stopper leur formation et de les renvoyer dans le civil. Leurs organismes sont quand même petit poussés à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc ils ont du mal à s'adapter au début et leur corps se manifeste comme ça avec quelques petites blessures, surtout au niveau des genoux et des chevilles. Et puis là, quand la fatigue est arrivée et qu'on ne regarde plus où on met les pieds, il arrive ce genre de petits désagréments. Il faut que ce soit apte à 100% dès le début et s'il y a le moindre accroc et empêchement qui nous font penser que plus tard ça ne sera pas bon, que là on le voit qu'il n'arrive pas à suivre le cursus, on arrête la formation. C'est bon, c'est terminé. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas. Théo n'en est pas là, Bonne journée. Au revoir. enfin pour l'instant. La nuit est tombée sur la caserne. Il est 21h. Au loin, un vacarme infernal. Tous les stagiaires attendent ici depuis 1 heure sans savoir ce qui va leur arriver. Ils savent seulement qu'ils vont participer à la cérémonie de présentation, une vieille tradition dans l'armée de l'air. Ces cérémonies sont secrètes et n'ont jamais été filmées. Les élèves redoutent ce moment par-dessus tout. Dans la tente, tétanisés, Thomas et Samuel. T'as peur là? Oui, monsieur l'officier. C'est normal. Attendez, ouais. Oui, monsieur l'élève officier. C'est qui? Je sais pas, monsieur l'officier. C'est vos anciens. Montrez vos jeans. Ils sont là pour vous. T'es prêt, Sam? Oui, monsieur l'officier. Tu as psychoté? Non, monsieur l'officier. J'espère que t'as pas psychoté. Non, monsieur l'officier. Les élèves de la promotion précédente donnent des consignes très précises que Samuel, Thomas et les autres doivent respecter à la lettre. Ils sont dans un état de stress maximal. Tu vas arriver, la porte, elle grince. Je la ferme, elle grince. Tu fais les bruitages. Tu fais tout le devant, il y a un ravin. Tu veux pas mourir? Non, monsieur l'officier. Donc tu passes au-dessus du ravin. Prends la porte avant de mourir. Tu ouvres la porte, il y a un ravin. Tu sautes, tu fermes la porte et tu fais ta présentation réglementaire. C'est bon? C'est pas pour moi. Quand tu auras fini ta présentation, tu le lances devant toi. C'est tout ce que tu as à faire. Et après, tu me le ramènes. Est-ce que tu as bien compris? Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais me lancer devant moi. Comme ça. Tu le lèves comme ça. Tu le lèves, tu le lances. montres. Tu le montres à tout le monde et tu le lances. Et ensuite tu le lances. Ok? Samuel reste fidèle aux instructions. Il passe une porte et un ravin imaginaire, puis salue. Mais alors qu'il va entamer sa présentation officielle, il est interrompu. C'est quoi ce punch? C'est quoi match de Perplexe, Samuel s'exécute, mais les hurlements redoublent d'intensité.
Alors qu'il a respecté toutes les consignes, Samuel repart sous les huées de ses aînés. Allez les gars, allez envoyez-les là. Les gars, allez, maille-toi, cours. Tu vas rentrer dans l'enfer. Thomas n'a rien vu de ce qu'il s'est passé avec Samuel. C'est à son tour de se présenter. Il a lui aussi des consignes à respecter. Quand tu vas finir ta présentation, tu vas leur dire au cul le FNC, ok? T'as juste ça à faire. C'est quoi FNC, monsieur officier? C'est pas grave, c'est pas grave. Question, le FNC. Le FNC, d'accord? On est là pour voir si t'as des couilles. Tu cries au cul le FNC. Tu vas arriver, la porte, elle grince. Tu loues, tu fais le bruit et tu refermes. Ensuite, il y a un rapport. Je fais ma présentation après la porte, monsieur officier? Oui, après, mais oui, il faut que tu rentres dans le bureau. Donc je rentre là, je ressens rien dire. Vas-y, vraiment tout de suite. Allez, je leur dis au cul. Thomas part sans réponse à ses questions et terrorisé par le bruit. On n'entend pas toquer ni grincer. Toc, toc, toc. Complètement perturbé par le tapage, Thomas a oublié ce qu'il devait faire. Mais les élèves déchaînés le rappellent à l'ordre. Un truc à dire, Au cul le FNC. Déferlement de cris de rage. Le FNC, c'est l'escadron de formation des navigateurs de combat. Thomas vient d'insulter sans le savoir tous les navigateurs de la base aérienne. Tous ceux avec qui il devra coopérer s'il devient pilote. Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, monsieur officier. Oui, non, mais tu sais pourquoi t'as fait ça? Non, monsieur officier. Tu sais pas ce que c'est le FNC? À ton avis, ça veut dire quoi, EFNC? Je sais pas, monsieur officier. Escadron de formation des navigateurs de combat. Et toi, tu dis aucune EFNC. Comment tu veux durer sur cette base si tu te mets à dos tes aînés? Il faut que tu percutes. Je pense que tu les as déçus. Va falloir que tu pagaies, va falloir que tu rames pour pouvoir récupérer leur confiance. Samuel, lui, a jeté à terre un écusson, le symbole des traditions du personnel navigant. Il est très perturbé par son geste. J'ai eu la honte pour ce que j'ai fait. J'ai osé poser un patch par terre. Mais non, y a pas de honte à avoir. Si tu l'avais pas fait, ils auraient continué de gueuler, et si tu l'avais fait, ils auraient fait ce qu'ils t'ont fait, donc il fallait. Une tradition par terre. J'aurais dû les garder sur moi, ces patchs. T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai crié au cube. Et il s'est passé quoi quand t'as crié au cube? C'est tout? Ah, tu t'en es bien tiré, en vrai. Franchement, j'aurais bien aimé tomber sur au cube. Ouais. Toutes les nouvelles recrues, sans exception, se sont fait piéger. Thomas est moins perturbé que Samuel. Il voit même un intérêt à l'exercice. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant. J'aurais jamais vraiment pu parler devant autant de gens ou même essayer de m'exprimer comme ça devant du monde. Ça a toujours été très compliqué pour moi dans le passé. Et ici, j'aime bien en fait. Et ça me fait moins peur. Avec toute la boue qu'on a sur la tête, peut-être qu'ils ne nous reconnaîtront pas dans les couloirs. Les élèves pensaient qu'après toutes ces émotions viendrait le temps du repos. Il n'en est rien. Ils repartent sous les invectives des aînés. Apparemment, la journée n'est pas encore terminée. Regardez! On va pomper! Dépêchez-vous! Allez, dépêchez-vous là! Dépêchez-vous! Allez, dépêchez-vous là! Allez! Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Direction les douches, au pas de course. Pour la suite du programme, les jeunes recrues doivent être en tenue impeccable. Les futurs pilotes et navigateurs sont maintenant tout propres, mais ils n'ont toujours aucune information. Après le bruit et le tapage, ils attendent dans le silence total.
Promotion, po. C'est l'élève officier de la promotion précédente, Benjamin, qui les accueille en tenue de parade. De quoi les inquiéter un peu. Rien ne se dit. Samuel et Thomas sont résignés. Dans un moment comme ça, je sais vraiment pas ce qui va se passer, donc on attend. Mais bon, on commence à s'y faire, de toute façon ça fait une semaine qu'on sait pas ce qui va se passer, donc... Là, vu qu'il a sorti l'appel de nuit, a priori on va peut-être pas ramper dans la boue ce soir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans un sens. Ensemble, garde-vous. Dans l'ordre des colonnes, déboîtez derrière moi en marchant. C'est parti. Les élèves se dirigent vers la prestigieuse salle des marbres. Ce lieu est sacré. Les noms de tous les aviateurs morts en mission sont gravés dans la pierre. C'est ici que se déroulent les cérémonies les plus importantes. Servir son pays implique un engagement total. Un serment fait à soi-même qui confère la force morale pour remplir son devoir, réussir les missions qui nous ont été confiées, en faisant toujours primer l'intérêt collectif sur ses propres aspirations. Ce soir, c'est une étape cruciale dans la progression des jeunes recrues. Ils reçoivent leur calot, la coiffe de tous les personnels de l'armée de l'air. Romain, Théo, Samuel et Thomas. Dès cet instant, ils sont aviateurs. Dans ce grand hall, résonne alors le chant, la strasbourgeoise. Ce sont les aînés qui l'entonnent. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas sont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi, maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi, maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit Bernard, ils ont tué petit Bernard. Hop, vous le mettez. Tac. Avec leur calot sur la tête, ils ont franchi une étape. T'es fier de l'avoir? Oui, monsieur l'officier. Ça te va bien? Merci, monsieur l'officier. Ils vont enfin pouvoir entamer la formation de pilote ou de navigateur. Dans l'armée de l'air, les militaires qui sécurisent les opérations au sol et sans qui aucun avion ne pourrait manœuvrer, ce sont les fusiliers de l'air. C'est ici, dans le Vaucluse à Orange, que ces jeunes sont formés. Parmi eux, Tommy, 19 ans, bien décidé à en découdre et à gravir les échelons. Je me suis entraîné avec mon meilleur ami, parce qu'il va falloir que je passe par différents stages, de plus en plus compliqués. Il y a aussi Scarlett, 18 ans. Elle a tout quitté, sa famille et sa Guyane natale pour venir se former ici. Une motivation en acier trempé et l'envie de prouver qu'elle peut faire aussi bien que les garçons. Les femmes ont un réel potentiel dans l'armée. À nous de prouver que nous aussi on peut y aller, quoi. La société évolue, les femmes s'imposent de plus en plus dans des métiers d'hommes, donc je pense qu'elles pourraient également s'imposer à l'armée. Scarlett veut de l'action, des combats,
et elle va être servie. Aujourd'hui commence le stage Nomado. Pendant 3 jours, les recrues vont vivre comme en vrai des attaques et devront défendre un territoire. Ils sont divisés en 5 brigades, toutes en compétition pour la note finale. 2 brigades en attaque, 2 en défense et 1 en base arrière. L'adjudant Arnaud dirige une brigade en défense. Sa troupe sera attaquée par un ennemi. Et l'idéal, ça serait qu'on puisse se carapater par ici, là. Donc soit sur le côté. Le but, ça va être de protéger cet endroit sur 360 degrés ce soir. Et si jamais à un moment ils sont débordés, de s'extraire de la zone sur ce qu'on appelle un jalon. Donc il y aura un camarade qui les attendra avec plus loin un autre camarade, puis plus loin un autre camarade pour les extraire de la zone le plus rapidement, le plus silencieusement et le plus discrètement possible. Allez, dépêchez-vous! Justement, Scarlett sera l'un de ces jalons en charge d'aider ses camarades à se replier en zone sûre. Apparemment, j'arrive bien à me repérer. On nous a plus choisis pour nos compétences. Une autre équipe, dont Tommy fait partie, est dirigée par l'adjudant-chef Maxime. Elle va attaquer l'équipe de Scarlett. Regardez en face de vous, là, il y a votre objectif. La brigade est installée au niveau des ruines, là. On va essayer d'avancer au plus près sans se faire repérer. Là, on va arriver par là ce soir. Et ensuite, il va falloir rentrer. Et je vous enverrai par vagues successives pour les agacer et repérer sur quelle position ils ont établi leur poste de combat. Les jeunes recrues répètent l'infiltration. Bravo 2, allez-y. Dans le civil, Tommy est titulaire d'un bac techno. Ici, il est chef de trinôme. Il centralise et redistribue les informations à son équipe. Justement, commandé, il adore ça. J'essaie de progresser un peu vers là. Là, jusqu'à aller à l'arbre là-bas. J'essaie de pas te faire mal. Ok, vas-y. La difficulté dans ce cas précis, c'est de donner des ordres sans se parler, pour ne pas être repéré. Le commandement, c'est tout un art qui s'apprend. 1, 2. Mais qu'est-ce qu'ils font? Progresse un peu. Les jeunes s'entraînent dur toute la journée, mais l'adjudant-chef Maxime les met en garde. La nuit, quand ils attaqueront vraiment, tout sera beaucoup moins facile. Avec la végétation, etc., ça risque d'être plus compliqué, voire très compliqué. Parce que vous allez marcher sur une branche, elle va craquer, ils vont vous entendre. Donc à moins de se faire prendre pour un gros lapin, ce sera vous les lapins en fait. Voilà. On verra ce soir sur la phase dynamique de nuit comment ça se passera. Et s'ils ne s'écoutent pas et s'ils ne travaillent pas ensemble, ils vont se perdre. 3 heures plus tard, retour au campement pour attendre la tombée de la nuit. L'adjudant Arnaud ne rate pas une occasion de mettre l'accent sur la sécurité, surtout lors des déplacements. Ne vous collez pas! 3 mètres! Une roquette, il n'y a plus personne! Une rafale, il n'y a plus personne! On dirait des moutons! Scarlett en profite pour soigner une douleur à la cheville, qu'elle cache volontairement à tout le monde, pour ne pas risquer d'être privée de ce stage nomado. Si je dis que c'est très douloureux, je pourrais pas trop continuer, donc... On va en faire des choses en fait. Je préfère supporter la douleur et voir ce que ça donnera. Pendant la mission, chacun va devoir protéger des hôtes un peu particuliers. L'adjudant Gilou leur donne un visage humain. On dirait Monsieur Patate le truc. Est-ce que tu te fous de moi? Pas mal. Faut qu'ils reviennent et qu'ils soient pas cassés. Il va falloir qu'ils en prennent soin. Tous les œufs sont baptisés jarre d'œufs. Ah oui. Au cours de ces 3 jours de stage, plusieurs œufs seront distribués. Et à tour de rôle, les stagiaires en auront la charge. Une manière de les responsabiliser. Prenez votre temps encore une fois. Allez-y, prenez votre temps. Prenez votre temps. On est au Club Med, allez-y. À l'armée, pas de temps mort. Et avant de commencer la manœuvre de nuit, il faut absolument que les jeunes engagés comprennent que même s'ils tirent à blanc, cela peut blesser, voire tuer des camarades, si toutes les règles de sécurité ne sont pas acquises. Tout le monde est prêt? Donc je vais vous montrer un premier coup avec bouchon de tir à blanc, et ensuite je vous montrerai l'effet sans bouchon de tir à blanc. Regardez, hein, il y a un impact. C'est rien de bien méchant, vous avez vu le quart, il est pas parti loin.
Maintenant, je vais faire la même chose sans le bouchon. L'alu, c'est bosselé. Donc imaginez ce que ça peut faire dans votre tête. On t'aurait un souvenir de Tanomado. Exact. Le bouchon de tir à blanc, vissé au canon de l'arme, est un système de sécurité. Sans lui, les gaz propulsés peuvent occasionner de sérieuses blessures. Une fois que c'est vissé, vous mettez du Chatterton. Malgré ces précautions, l'exercice a déjà fait une première victime, Jardeuf. Alors l'œuf, je me suis abaissée et malencontreusement, elle était dans ma poche et du coup, il s'est écrasé dans ma poche. Il fallait qu'on le garde, malheureusement, il est mort. Donc pour l'instant, je le pose ici et puis je le porterai comme s'il était vivant à chaque exercice, à chaque déplacement. Les recrues se préparent à passer une longue nuit d'action, comme s'ils étaient en opération extérieure. Mais ça commence mal. L'un d'entre eux s'est blessé pendant le repas. J'ai ouvert la boîte et puis ça m'a coupé. Ok, l'adjudant il arrive avec de quoi te stopper le saignement. Ce jeune homme s'est coupé la main avec sa boîte de rations militaires à 3 endroits différents. Bon, ces deux-là m'inquiètent pas, celle-là elle s'arrête pas de saigner et j'aimerais bien qu'elle s'arrête de saigner. En plus de menacer son avenir dans l'armée de l'air, cette blessure anodine en apparence va déstabiliser tout un groupe, celui de Scarlett. Le blessé avait un rôle important, ouvrir la voie de repli des soldats. C'est un peu dérangeant. Du coup, on sera tout seul pour faire le chemin. Un peu gênant parce que quand on perd quelques membres d'une équipe, c'est dur parce qu'on est obligé de non seulement s'inquiéter pour ce membre aussi à cause de la cohésion, mais voilà quoi, il faut faire avec. On n'a pas le choix. Mais bonne nouvelle, une recrue non prévue vient renforcer les effectifs. C'est le Jardeuf, il a revécu. C'est moi qui en suis responsable maintenant. Mon équipe est prévenue, je vais le prendre dans ma main. Juste pour le changement de chargeur, je prendrai un peu plus de temps. Et voilà. Les stagiaires sont presque en place, chacun dans leur camp. Scarlett, chef d'équipe des jalonneurs, est en position pour évacuer ses coéquipiers vers la base arrière. Elle rappelle son rôle aux autres. On est responsable de votre évacuation. Vous inquiétez pas, on a bien fait le chemin, on sait se repérer. Donc la seule chose que je vous demande, c'est de baisser la tête, vous accrocher et de nous faire confiance pour vous faire sortir. Reçu. 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 Ok. On a un peu peur quand même de se perdre, mais c'est impossible. En face, l'équipe de Tommy, dirigée par l'adjudant-chef Maxime, s'apprête à passer à l'offensive. Ok, bah j'envoie les premiers alors. Allez, ton trinôme là. C'est parti. Le groupe de Tommy s'élance dans la nuit. Le jeune homme sait mettre à profit les repérages de la journée. La progression de son équipe est discrète et efficace. Pour l'instant, c'est bien. Personne nous a vu. Je te mets là, tu vois l'arbuste là. Ouais. Quand c'est bon, tu me dis ok. Et je viens. Ok, allez, vas-y. Les premières semaines, c'était un peu chiant, on faisait que des cours. Là, quand on passe sur le terrain, ça commence à être un peu plus intéressant. Là, on pratique. Du coup, là, ça commence à être bien. L'équipe de Tommy est à une trentaine de mètres de ses adversaires. Les stagiaires ne sont pas très sûrs d'eux. En pleine nuit, il est très difficile d'estimer une quelconque distance. Ils sont juste en face là, mais on les voit pas. Mais on sait à peu près à quelle position ils sont postés. Enfin, c'est bizarre qu'ils nous repèrent pas. Soit c'est eux, ils sont aveugles. Soit c'est nous, on est trop forts. À 40 mètres. Une personne sur la route, 2 personnes sur la route. Contact à midi. Un groupe s'est fait repérer, mais ce n'est pas celui de Tommy. Pour l'instant, on est bon. Là, on va pas tarder à avancer. Ok, c'est parti, coup. Le groupe de Tommy s'en tire très bien. Il progresse. Mais soudain... Contact avant!
Il est détecté. Le jeune homme suit la procédure. Une fois repéré, il tire 2 balles et se replie. Sitôt de retour à l'arrière, les attaquants débriefent avec l'adjudant-chef Maxime, alors que d'autres équipes sont encore sous le feu des attaques. Il y a des quiches en face, c'est violent. On a progressé 75 mètres dans la plaine, ils nous ont même pas vus. Sur tout le côté là. Vous êtes trop bons, c'est pour ça. Allez, vous reprenez, il va falloir que ça soit plus dynamique maintenant. Il faut les agacer. Vous y allez, vous repartez, vous y allez, vous repartez. Donc pas toujours au même endroit. La technique de harcèlement fonctionne. Attaqué de toutes parts par plusieurs trinômes, le groupe en défense doit quitter sa position. À tous les jalonneurs, début décrochage. Décrochage, c'est-à-dire que tous les soldats doivent se replier. Une manœuvre difficile dans la nuit noire et avec des tirs partout autour de soi. Allez, dépêchez-vous, ils arrivent sur vous là. Faut se barrer là, allez, on se dépêche, allez. C'est le moment pour Scarlett et ses équipes d'intervenir. Allez, tenez-vous! Baissez la tête. Allez! Dans la nuit, les jeunes recrues sont perdus. Les jalonneurs ont repéré le parcours de repli. Ils sont postés tout au long du trajet pour baliser le chemin. Leur mission, guider leurs camarades jusqu'à la base arrière. Scarlett minimise son rôle alors qu'elle a pu mettre à l'abri tous ses coéquipiers. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de soucis. Bon, nous, on a eu la partie la plus facile, c'était voilà. Après, bon, on attend toujours, l'extraction n'est pas finie pour le moment, donc on va aller jusqu'au camp et puis on va voir ce que ça va donner après. De retour au camp, les instructeurs débriefent toutes les équipes. L'adjudant-chef Maxime n'est pas très content de la fin de l'exercice. Certaines recrues se sont laissées emballer par l'action. Elles ne se sont pas repliées après 2 tirs. D'autres n'ont pas transmis les informations correctement. En mission, cela pourrait leur coûter la vie. Annoncer un contact après avoir fait une phrase de 3 km, alors qu'il y a juste à contact, tirer et ensuite on rend compte. Là, c'est un ennemi à 20 mètres dans mes 15 heures qui est en train de marcher vers la droite. On s'en fout, il est parti, il est à 10 mètres déjà. C'est inutile. Le mec, il vous met 2 bastos, il court, il vous a mis une balle en pleine tête, vous avez rien traité du tout, et pendant que vous parliez, il vous l'a mis. Donc, quand on vous donne un ordre, c'est ça qu'il faut retenir, on vous donne un ordre, vous appliquez, et il n'y a pas besoin de le répéter 50 fois. On fait pas n'importe quoi. J'espère que ça va rentrer dans votre tête une bonne fois pour toutes. Oui, chef. Ok. S'il y en a qui croient qu'ils sont fatigués, on n'a même pas fait une journée, vous n'avez pas encore dormi sur le terrain, et le meilleur est à venir. De son côté, l'adjudant Arnaud est plus philosophe. Soyez conscients d'une chose, c'est que 90% du temps de votre carrière, il ne se passera jamais rien. Et je vous souhaite qu'il ne se passe jamais rien. Ces jeunes n'en sont qu'à leur début. Ceux qui recherchent l'action vont devoir se dépasser. Dans quelques années, ils pourront peut-être intégrer les troupes d'élite, les commandos parachutistes. C'est également à la base d'Orange, dans le département du Vaucluse, qu'ont lieu les sélections de ces fameux commandos parachutistes de l'air, les CPA. Leur mission, à l'étranger, infiltrer les lignes ennemies et paralyser leur base pour empêcher leur flotte de décoller. Exfiltrer des soldats français ou des otages. Il existe 3 commandos, le CPA 20, le CPA 30 et le plus prestigieux, le CPA 10. Chaque année, une centaine de militaires, les meilleurs de leur unité, sont envoyés à Orange pour 4 jours de tests physiques et psychologiques. 6,59. Seuls les plus performants seront retenus. En gros, sortez-vous les doigts du cul. L'armée de l'air nous a exceptionnellement ouvert les portes de cette sélection impitoyable. Allez, feu. Marlon est l'un de ces candidats. Il a 19 ans, il vit à Cuers dans le Var, près de Toulon, avec ses parents.
Une fois son bac en poche, le jeune homme s'est engagé dans l'armée de l'air. C'était il y a 2 ans. Sa vocation est née dès l'enfance. J'ai toujours voulu faire partie de l'armée déjà. Ensuite, les commandos, c'est quelque chose qui m'a attiré déjà depuis petit. J'ai toujours aimé le fait de repousser mes limites. Marlon est ambitieux. Il rêve d'intégrer les prestigieux commandos parachutistes de l'air, les CPA. Pour cela, il doit réussir les présélections. Elle commence demain, et pour lui, la pression est encore plus forte que pour les autres candidats. J'ai déjà passé ces sélections-là, je les ai ratées. Après, un échec, ça ne détermine pas la carrière, donc je me suis entraîné davantage pour revenir, réessayer, retenter, et pour réussir. Je suis revenu pour réussir. Marlon joue sa carrière sur ses sélections. Alors, chaque détail compte. Pour les sélections, non, c'est pas une obligation. Après, on essaye de faire les choses bien. On se donne les moyens, même physiquement, pour pouvoir paraître le mieux possible. On met toutes les chances de notre côté pour réussir et se présenter le mieux possible. Ouais, il reste un petit peu de poil. Maintenant, c'est carré. Les tests vont durer 4 jours. La mère de Marlon, Nacera, le soutient totalement. Pourtant, au début, elle a très mal vécu la décision de son fils de s'engager dans l'armée. T'as pas de stress, t'as pas... On essaye de le mettre de côté, pense à autre chose. Au départ, ça m'a fait drôle parce que, bien entendu, j'ai qu'un fils. Et puis, je choisis une profession qui est quand même pas une profession simple, quoi. C'est normal, en tant que mère, on appréhende, puisqu'il part pour l'armée. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais j'ai confiance en lui, quoi qu'il arrive. Bien entendu, ça m'a fait drôle. Mais de l'autre côté, je l'encourage aujourd'hui parce qu'il a toujours voulu faire ce métier. Je sais que c'est son souhait le plus cher d'être chez les parents. Et du coup, je le suis. Les présélections ont lieu à 200 km de là, à Orange. Allez, bon courage, hein. Ciao, bisous. Merci. Au même moment, une autre candidate, un peu particulière, se prépare elle aussi à rejoindre les présélections. Il s'agit du sergent Christelle, 36 ans. Cela fait 16 ans qu'elle s'est engagée et elle est devenue une légende dans l'armée de l'air. C'est la première femme à avoir intégré un commando parachutiste de l'air, le CPA-20. Mais depuis 4 ans, elle est instructrice chez les futurs pilotes de chasse. Salut Coco. Ça va? En forme? Ça va? Aujourd'hui, elle veut retourner chez les commandos. Et malgré son prestigieux CV, elle doit repasser tous les tests pour prouver qu'elle a encore une bonne condition physique. Alors elle s'entraîne dur dès qu'elle le peut, dans la salle de sport près de chez elle. On n'est pas dans un contexte militaire, mais l'entraînement qu'on fait ici, ça allie tout ce qui est musculation, cardio, gym. Ça enveloppe tout ce qu'on attend dans le côté militaire. Et si Christelle force l'admiration de tous ses camarades, c'est qu'elle veut être au même niveau que ses collègues masculins. Elle refuse d'être notée selon le barème spécial réservé aux femmes. Toujours, il faut prouver qu'on n'est pas meilleur, parce que je dirais pas meilleur que les hommes, mais on est aussi capable qu'un homme. Donc ces entraînements-là vont servir exactement à garder un niveau. Dans l'armée de l'air, chaque militaire doit être capable d'effectuer au moins 4 tractions. Les femmes doivent juste pouvoir tenir 4 secondes au-dessus de la barre. Mais Christelle n'est pas une femme ordinaire et pour compliquer encore la tâche, elle se leste de 12 kilos. Je m'entraîne assez souvent dans les tractions, je suis assez à l'aise, donc je monte de 12 à 16, 16, 20. Après on verra si j'arrive à monter un peu plus haut. Allez Chris. De ce que j'entends, je suis un peu un exemple pour le côté féminin, ça les motive. Ça les motive énormément, surtout les garçons. Quand on passe des tractions où on en fait beaucoup plus qu'eux, c'est à eux après de, par les militaires, de sortir les doigts et d'y aller, quoi. Là, je vais chercher la 20. À l'endroit où
ou à l'envers, rien ne l'arrête. Il faut dire que la jeune femme est motivée. Christelle veut intégrer un CPA 30, spécialisé dans la recherche et le sauvetage au combat. On finit par la sous-bike? La sélection ne devrait être qu'une formalité, et pourtant, rien n'est jamais acquis dans l'armée de l'air. Christelle doit sans cesse faire ses preuves. J'en peux déjà plus. Accélère, allez. Encore, voilà. Ok. Ouais, super. À la nuit tombée, les candidats arrivent à Orange. Ils viennent de plusieurs unités. Nous retrouvons Marlon. Ils sont 34 candidats au départ de cette sélection. À 19 ans, Marlon est l'un des plus jeunes et des moins expérimentés. Mais ce soir, expérience ou pas, ils retournent tous à la case départ. Pendant 4 jours, ils seront de simples stagiaires. Les candidats aux présélections commando seront encadrés par l'adjudant Grégory, un sous-officier exigeant qui ne s'embarrasse pas de grandes phrases. Bon, là, il manque personne? Non, il n'y a personne qui est parti pisser, qui n'est pas revenu? Ok, par colonne, vous déboîtez, direction la salle de cours. Allez, on y va. Laissez les sacs, on va pas vous les voler. Sauf s'il y a des papiers à l'intérieur, laissez les sacs. Bien, bonsoir à tous. L'adjudant a passé 10 ans au sein des forces spéciales. Sa réputation de poigne de fer est connue de tous. Le ton est donné, les candidats vont en baver. Vous êtes sur des évaluations CPA, vous êtes censé être la crème de la crème. Ça en va également sur les règles de comportement. On veut pas avoir de gens qui se baladent les mains dans les fouilles comme je suis à l'heure actuelle. Et sur les tenues, soyez carrés les gars. Vous allez être regardés. Donc si vous arrivez dans des tenues dégueulasses sur les entretiens, ça passera pas. C'est bon pour tout le monde? Les candidats commandos vont avoir un avant-goût du programme qui les attend. Et par expérience, l'adjudant sait que certaines épreuves ne pardonnent pas. Le mercredi matin, vous aurez tout ce qui va être épreuve de natation. Qui ne sait pas nager? Ok, impeccable, de toute façon ça va vite se voir. On va faire un test les gars. Donc je vous file une feuille. Et avant les épreuves physiques redoutables, une interrogation surprise qui rappelle à certains de mauvais souvenirs d'école. Donc, il y a 20 questions. Vous répondez pas, vous répondez pas, vous aurez 0. Quelles sont les missions des CPA aujourd'hui? Les 20 questions vont s'enchaîner. Certaines portent sur la connaissance du milieu militaire. Quelle est l'année de création des groupements d'infanterie de l'air qui préfigurent les CPA? D'autres exigent un minimum de culture générale. Quelle est la signification des couleurs du drapeau français? Il y a de nombreuses questions sans réponse sur les copies des stagiaires. La sélection commence mal pour ceux qui sèchent. Parce qu'à partir de maintenant, les candidats sont scrutés et notés. À la fin des 4 jours, ils seront classés en fonction de leur moyenne. Les plus faibles seront éliminés. Voilà, ça permet de voir en fait si les gens sont préparés, si le candidat arrive un petit peu les mains dans les fouilles ou si s'est intéressé. C'est un entretien d'embauche en fait, ni plus ni moins, voir s'il s'est intéressé à ce pourquoi il postule, qu'il a un petit peu de culture G et voir tout l'attrait qu'il peut avoir pour le travail pour lequel il postule. Les stagiaires se croyaient libérés pour ce soir? Eh bien, pas du tout. Ils vont avoir des devoirs à faire dans leur dortoir. Là, je viens de filer au sergent des petites feuilles blanches. À quoi vont servir ces feuilles blanches selon vous, pour ceux qui sont déjà venus? Ok, encéphalogramme plat. Demain matin, à 8h00, je récupère des lettres de motivation que, individuellement, vous m'aurez faites ce soir. Vous réécrivez la lettre proprement. C'est une lettre pour un entretien d'embauche. Ici, c'est pareil, même si c'est à l'armée, c'est un entretien d'embauche. Voilà. Au même titre qu'on veut que vous ayez une belle tenue, et ben vous allez faire une lettre de motivation, propre, soignée, sans faute d'orthographe. Après, si tant est que ce soit possible. Vous vous expliquez pourquoi vous faites les évaluations CPA, où est-ce que vous aimeriez aller, et ce que vous pouvez apporter à l'armée, ce que vous pensez pouvoir apporter à l'armée. Tout le monde a compris ce que je demande? Oui, moi, j'entends. Allez, vous récupérez vos affaires. Les stagiaires ne s'attendaient pas à ce test et n'étaient pas du tout préparés. C'est le cas de Marlon.
Ça nous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir. On ne sait pas tout. On va regarder ce soir un petit peu ce qui nous manquait pour être au point pour les entretiens. Il est 23h. La nuit va être courte pour les recrues qui doivent encore rédiger leurs lettres de motivation avant de dormir. Un exercice difficile pour ces hommes plus habitués à l'action qu'aux rédactions. Alors, on va essayer de faire quelque chose, hein. Voilà, de correct. Après, on va essayer de bien le tourner et de pas faire de rature, faire quelque chose de propre, quoi. Voilà. 6h30, le lendemain matin. Ils sont 34 au départ de ces sélections pour intégrer un commando parachutiste, un CPA. Allez, pour l'ensemble, gardez-vous. À la disposition de l'élève de jour. En pèlerin. Il s'agit d'une présélection. Les stagiaires seront classés en fonction de leurs résultats. Pas de temps pour les grands discours. Première épreuve physique de la journée, le 400 mètres puissance. Une course chronométrée entrecoupée d'ateliers. Les articulations et les muscles seront mis à rude épreuve. Départ, bras tendus, on descend en squat, les fesses descendent en dessous de la ligne des genoux et on repart bras tendus. 30 pour les garçons, 25 pour les filles. Vous revenez tranquillement ici au niveau de la palette, vous passez vos pieds dans la palette et vous faites vos abdos, 40 pour les garçons, 30 pour les filles. Sur la descente, seul le bas du dos touche. Vous repartez là-bas, 15 pompes pour les garçons, 12 pour les filles. D'accord, il y aura un point au sol, vous descendez poitrine sur le point, vous remontez bras tendus et vous finissez ici en gueulant votre nom jusqu'à ce que je vous note. Christelle démarre le parcours avec 30 squats. Elle tient à être évaluée sur le même barème que les garçons. Son cas est un peu à part. Elle a déjà réussi cette sélection il y a quelques années, ce qui lui a permis d'intégrer un CPA. Mais elle veut décrocher un CPA plus prestigieux. Or, la règle est stricte, elle doit tout repasser. Christelle accepte de jouer le jeu. Son engagement dans l'armée de l'air est total depuis longtemps. 2, 3, 4, 16. Pourquoi je suis entrée dans l'armée? J'ai perdu mon papa étant jeune. En fait, j'ai perdu mes repères. Et donc, il fallait que je parte quelque part. J'ai choisi l'armée de l'air, les commandos, et voilà, c'est parti de là. Quand on rentre dans les CPA, notamment le 30 et le 10, il faut mettre sa vie de côté, de femme, de côté pendant un petit moment. Parce que on rentre dans des groupes et ce groupe-là compte sur nous. Donc on ne peut pas avoir à côté cette vie de famille que l'on désire avoir. Donc ça, il faut bien se rendre compte. J'ai tout donné pour en arriver où je suis, donc je regrette rien et je vis encore à fond, tout ce que je dois vivre. 40, allez, go, 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 go. Le sergent Christelle a pour l'instant tout réussi, haut la main. C'est au tour du jeune Marlon de réaliser 15 pompes. Pour lui, l'enjeu est de taille. L'année dernière, il avait échoué dès la première matinée à cette même épreuve. Ça s'est beaucoup mieux passé. J'étais pas allé au bout, j'étais pas bien positionné et ça me fait... Enfin, voilà quoi. Le positionnement et du coup ça m'a fait défaut et j'ai pas été bon. Donc ça va, on est content, on est fiers. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, il faut enchaîner. Deuxième épreuve, éliminatoire cette fois, la montée de corde. C'est soit 6 mètres bras seul, soit vous partez sur 9 mètres bras et jambes. Allez, alors on regarde la technique, quand c'est du bras et jambes, on regarde la technique. Après, quand c'est du bras seul, on regarde un petit peu la condition physique parce que ça, c'est une épreuve, c'est le genre d'épreuve qui permet de pas trop tricher. Ça permet de vite de voir si la personne s'entraînait et ça permet de faire le truc. Une fois de plus, Christelle ne veut aucun traitement de faveur. Normalement, le barème des femmes, c'est une montée de corde bras seul ou 2 montées bras et jambes. Elle fera 2 montées de corde bras seul et sans aucune difficulté. Marlon est beaucoup moins à l'aise que Christelle. Il va céder de ses jambes, mais réussira malgré tout cette épreuve. J'ai tiré un petit peu, mais bon, rien de méchant, ça va, on tient pour l'instant. Les stagiaires sont contents d'eux, mais pas l'adjudant Grégory. Il est même furieux. Certaines règles n'ont pas été respectées. Encore une fois, hier soir, on vous a fait un petit laïus. Ici, c'est les sélections. Vous êtes à l'armée, vous êtes à l'école.
Là, comment ça se fait qu'en fait, il y en a certains d'entre vous qui arrivent avec des t-shirts civils, des shorts un petit peu à la One Again, et que vous n'êtes pas uniforme? C'est pas normal, ça. C'est pareil, quand vous êtes en tenue verte, chaussettes noires, pas de chaussettes blanches. Chaussettes blanches, je veux plus en voir ça. Donc quand vous passerez les entretiens avec les tenues vertes, c'est chaussettes noires. Soit vous mettez du cirage dessus, soit vous prêtez les chaussettes, c'est pas un problème, mais je veux pas avoir de chaussettes blanches. Est-ce que c'est clair? Ok. Droite, déconne, base, 2, 3, 4, déboîté. On a passé des consignes hier, on leur a dit vous êtes en entretien d'embauche. Quand on est en entretien d'embauche, on fait attention à l'apparence, on fait attention à la tenue. Je veux dire, moi si j'étais dans le civil, que j'allais voir un patron d'entreprise, je me serais bien habillé, j'aurais fait quelque chose de propre. Là, ils arrivent avec des t-shirts civils. On ne sait pas si vous êtes s'ils sont en tenue militaire, enfin c'est n'importe quoi. Le lendemain matin, tout le monde est à l'heure et cette fois les tenues sont impeccables. Il faut croire que la remontrance de la veille a porté ses fruits. Bonjour à tous. Bonjour, mon adjudant. Tout le monde a bien dormi? Oui, mon adjudant. Parfait. Est-ce que tout le monde a mangé? Oui, mon adjudant. Encore mieux. Parce que ce matin, les candidats commandos vont avoir besoin de toute leur énergie. Ils vont enchaîner 2 courses chronométrées avec des sacs de 11 kg minimum sur le dos. Les femmes, elles, ont le droit de ne porter que 5 kg. Christelle a encore une fois choisi de faire comme les garçons et ça va les mettre en difficulté. Petite particularité, vous avez un personnel féminin parmi vous qui va le faire avec un sac à 11 kg. Il est bien évident que ceux qui ont des prétentions d'aller dans les CPA, etc., doivent le rentrer au minima comme elles. Ceux qui ont le même sac. C'est clair pour tout le monde? Oui, mon adjudant. Voilà, donc en gros, sortez-vous les doigts du cul. C'est clair? Allez. Il s'agit d'une compétition. Les recrues seront classées en fonction de leur temps. Alors pour éviter que les stagiaires ne trichent et allègent leur sac, chaque paquetage est minutieusement pesé. Là, on vérifie la conformité des sacs. On vérifie déjà que ce soit un sac qui soit, on va dire, conforme à l'éthique militaire et qu'il ait la bonne conformité en poids. Donc on a le moniteur para qui est là pour s'assurer que les jeunes ne trichent pas. Il faut un sac à 11 kg. Donc là, la plupart sont à 12, 13 pour certains. Donc c'est très bien. S'ils ne respectent pas les consignes, eh ben, on chope un gros caillou qui traîne là et puis on le remet dans le sac, histoire d'avoir du poids en plus. Marlon fait du zèle. Il va courir avec 14 kg sur le dos, soit 3 kg de plus que le poids réglementaire. C'est bien. 14, voilà. À moins que ce ne soit pas tout à fait volontaire. J'ai mal calculé. J'ai mis 3 kilos de plus. Donc ouais, j'ai mal calculé. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et tant pis pour le jeune homme, ces 14 kilos, il les gardera toute la durée de l'épreuve. Quant à Christelle, son expérience lui a permis de constituer un sac avec le bon poids, à 400 grammes près. Elle aurait pu ne porter que 5 kilos si elle avait suivi le barème réservé aux femmes. Il ne doit pas y avoir de barème, c'est le métier pareil pour tout le monde, donc après il faut faire comme tout le monde, comme les gars, et voilà, c'est pas de différence. Tout le monde est prêt? Allez, on se sort les doigts. Allez, 3, 2, 1, top! C'est parti pour une première course de 1500 mètres, chronométrée avec un sac de 11 kg sur le dos. Pour intégrer le prestigieux commando numéro 10, celui des forces spéciales, il faut arriver en moins de 7 minutes et 30 secondes, ce qui correspond à une vitesse de 12 km/h. Par comparaison, un coureur de haut niveau fait du 18 ou 20 km/h, mais avec des baskets et sans sac sur le dos. Pour l'instant, c'est bien. Là, le premier, il est en 3,15. Mais déjà, au bout de 4 minutes, à la moitié du parcours, un concurrent est en difficulté. Il s'agit de Robin. Il s'est déchiré le ligament du genou lors d'un précédent stage. Et cette fragilité pourrait bien compromettre son entrée chez les commandos. Mais un instructeur ne le lâche pas. On s'arrête pas, on s'arrête pas. Ouais. Allez. Robin joue sa carrière. Alors il décide de continuer, coûte que coûte. Encore. Faut pas marcher. 6,18. 6,20. Malgré ses 14 kilos, Marlon a effectué le parcours en 6 minutes et 18 secondes. Il est dans la première moitié. La prochaine, c'est 8 km. Donc voilà, on va essayer de tout donner.
Globalement, c'est bien. Il y en a juste un qui est pas bon pour l'instant. Sinon, tout le reste sont très bien. Il y a même des tanks qui sont excellents. Celui qui est hors temps, c'est Robin, le jeune homme blessé au genou. Il est où celui qui boitait tout à l'heure? C'est toi? Qu'est-ce que t'as au pied? J'ai un peu mal au genou, mais... Genou ou au tendon? Là, c'est là en dessous. Ça fait un moment quand même, mais... C'est sûr du quoi? Du ligament. Et ça va tenir? Oui. C'est sûr? Parce que tout à l'heure, sur 1500, tu boitais. C'est pas grave, on a dit. C'est que 8 km. Non, je suis d'accord, c'est quand même utile. Si tu me dis que tu peux le faire, tu peux le faire. Je peux le faire, on a dit. Ah, ok. Bon, si tu me dis que c'est bon. Allez, courage. C'est pas une blessure qui va m'arrêter. C'est pour mon avenir. Autant je souffle là 8 km et j'ai un bon avenir que je fais pas ces 8 km et je regrette toute ma vie. Dépêchez-vous! Sans avoir le temps de récupérer, les candidats commando enchaînent avec une deuxième course, 8 km avec toujours 11 kg sur le dos. Les recrues ont une pression supplémentaire, faire mieux que Christelle. Robin, malgré sa blessure au genou, semble tenir bon. Ça va, ça tient la blessure? Oui, dans la tête. Marlon est très bien parti, malgré ses 14 kilos sur le dos. Il est en deuxième position. Nickel. Pour l'instant. Là. Allez, chrono. Allez, on voit. Allez, dépêche-toi. 36-48. C'est bien. Le premier arrive en moins de 40 minutes. C'est un temps excellent. Tu fais quoi? Il a couru à une moyenne de 13 km/h. 38-35. 38-37. Et Marlon arrive en troisième position avec un bon temps, 38 minutes et 37 secondes. Pourtant, le jeune homme n'est pas satisfait. Ça va. Après, il y a toujours meilleur. Faut toujours s'améliorer. Enfin, Christelle arrive, avant-dernière. 39. Très bien. Elle rentre 10 minutes avant le temps chrono qu'elle doit réaliser. Et elle a un sac à 11 kg 400. Alors qu'elle devrait avoir un sac à 5 kg. Donc c'est plutôt bien. Combien j'ai fait? 49-30? 49. 39-39. 49-39. Ouais. C'est bien. Moins de 50, ça va. Pour l'instant, aucun échec n'est à déplorer, même si la fatigue a fait perdre un peu la tête à certains concurrents. 45-90. 45-90. 90? Ça m'étonnerait. 70, pardon. 70? Tu sais combien il y a de secondes? Ouais, 60 secondes. Donc alors 45 combien? 70, c'est pas Je crois que c'est 45-55. régler le cerveau, les gars. Autant pour moi. Et parce que chez les commandos, ce qui prime, c'est la cohésion de groupe, les premiers arrivés vont aller encourager ceux qui sont encore en plein effort. Blessé au genou, Robin finira malgré tout la course, motivé par tous ses camarades. Chercher de la cohésion, hein, ça nous aide. Ça nous fait tout oublier. C'est ça l'armée. C'est les frères. Hein. Même si on sort un peu de partout, la blessure, là, on l'oublie un peu. Il y a des temps qui vont, je crois que L'épreuve de la course est maintenant terminée pour les stagiaires, mais le cas de Robin est suivi de près par l'adjudant Grégory. Ton genou, comment il va? Il est où? Comment il va ton genou? T'es sûr qu'il va bien ou dis pas ça pour me faire plaisir? Est-ce qu'il va bien ou pas? Je vais mettre un peu de crème ce soir. Ok, donc tu glaces, tu mets de la crème. Si t'as un souci, tu me téléphones ou tu me vois et on ira t'amener à l'infirmerie. Les candidats commandos sont encore 34 à ce stade, mais plus pour très longtemps. Ils vont bientôt se confronter à un autre type d'épreuve que beaucoup redoutent, les entretiens psychologiques. Ils devront aussi surmonter une étape éliminatoire, la piscine, et une progression en apnée avec un treillis détrempé. Du côté des fusiliers de l'air, il reste 2 jours de stage nomado, pendant lesquels les recrues vont apprendre des techniques très concrètes de combat, utilisées en opération extérieure. Puis Scarlett, Tommy et leurs camarades vont entamer une série d'examens déterminants pour la suite de leur carrière.
Ils seront notés et classés. Si vous n'êtes pas capable de faire ces 10 mètres-là, c'est la noyade. Seuls les meilleurs passeront à l'étape suivante, le stage maquis. Une première spécialisation et une première montée en grade. Quant aux pilotes, même s'ils ont reçu leur cadeau, ils ne seront pas pour autant ménagés par les anciens. Allez les gars, c'est l'ancien! Osman! Les recrues vont commencer leur formation à proprement parler. Premier vol, premier saut dans le vide. Il y a quand même pas mal d'histoires, des gens qui se cassent des jambes, des blessés, et moi ça me fait un peu peur. Et pour l'un d'entre eux, l'aventure va tourner court.